Couicou, bonjour. J'avais le goût de vous partager une réflexion. J'ai pas de réponse, j'ai pas... C'est quelque chose qui trotte dans ma tête souvent. Et là, c'est revenu en force ces temps-ci. Et puis, c'est le Seigneur qui veut qu'on l'aime. Parce que Dieu dit, le Seigneur Jésus lui-même va dire, ici dans Luc, il va résumer ça, il va dire, quelqu'un lui demande, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Il y a de la richesse là-dedans. Et quand on retourne, et là, je me disais, est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui est le seul qui a résumé ça? Ben non, si on va dans le livre de Deutéronome, moi je vous invite à aller lire ce livre-là, il est majestueux, là. Et j'entendais une, deux, trois, à quatre reprises au moins, Moïse va dire, tu aimeras ton Dieu, aimer ton Dieu. Ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu aimes ton Dieu. Avez-vous pensé, imaginez là que un président, un roi, fasse adopter une loi. Il dit, maintenant, moi, j'adopte une loi et vous allez devoir m'aimer. Il va dire, vous allez m'obéir, vous allez me respecter, vous allez m'honorer, mais vous allez m'aimer. Et on sait qu'aimer, dans la façon de comprendre aimer, il y a des émotions. Un homme aime une femme, on aime nos amis, on aime nos enfants. Mais on sent qu'ici, il y a quelque chose de plus profond, de plus... D'ailleurs, dans Luc, ça va dire, si je le vois dans Luc 10, 27, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ah, il y a l'adjectif possessif, là, ton Dieu. Et dans Deutéronome, je m'étais amusée à un moment donné à compter les ton Dieu, mon Dieu, je suis ton Dieu. Et j'étais rendue, si je regarde à la fin de Deutéronome, là, j'étais rendue à plus de 400 fois, là, je pense, là, quelque chose comme ça, là. Ton Dieu, mon Dieu, ici, je le vois 254 fois. Et il y en a d'autres. Ton Dieu, mon Dieu. Dieu veut, on sait que Dieu veut une relation. Puis le Seigneur Jésus va dire, je suis un avec le Père est un avec moi, donc soyez un avec moi. Si vous êtes un avec moi, vous êtes un avec le Père. Tout tourne autour de ça. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire, fais ça et tu vivras. Et on sait que le vivra dont le Seigneur Jésus parle, c'est dans le royaume des cieux. Alors c'est majeur. C'est majeur. C'est majeur. Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas contenté de dire tu obéiras? Non, ici c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est tout, là. À chaque fois, il va marquer le mot tout. Il y a un absolu, là. Et quand on lit les épîtres de la Bible, et particulièrement ceux de Paul, Paul se donne 3 mesurables. La foi en Jésus-Christ, l'espérance dans sa résurrection et l'amour. Et Paul, quand Paul évaluait une église,
C'était ces trois mots-là qui revenaient. Nous avons entendu parler de votre amour, nous avons entendu de votre foi, nous avons entendu de votre espérance dans la résurrection. Alors, le mot amour, il revient tout le temps. Et moi, il y a quelque chose dans mon esprit qui me dit que ce n'est pas la définition nécessairement du mot amour que moi, je pense avoir. Moi, je le dis souvent, je suis une romantique. Hein, j'aimerais aimer, puis être aimé. En qui ne rêve pas de ça? Mais pourquoi Dieu demande, par-dessus toute chose, qu'on l'aime? Et le Seigneur Jésus va associer ça à « Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». C'est étrange. C'est étrange. Il y a du contenu dans ce contenant-là. Dieu veut que je l'aime. Et ça dit dans Deutéronome, afin que tu sois heureux. Et c'est associé au bonheur. C'est pas, le bonheur n'est pas associé à la richesse, au succès, à la réussite, à tout ce que je possède, à mes rêves qui sont réalisés, les prières qui me sont répondues. Dans Deutéronome, Dieu associe le bonheur au fait que je l'aime. Et il va parler que mon cœur soit circoncis. On a des pistes, là. Mais j'aimerais vous laisser sur cette réflexion-là. Pourquoi Dieu veut que je l'aime? Pourquoi il ne s'est pas contenté de dire « obéissez-moi ». Non, il va dire « aimez-moi, aimez-moi ». Dieu veut que je l'aime. Et il y a Josué qui va dire, qui va rajouter quelque chose d'intéressant à la fin de sa vie. À la fin de sa vie. On sait que Josué est un homme de guerre. Et Josué va dire « veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » J'aimerais vous dire qu'est-ce que Moïse, qu'est-ce que Josué ont compris dans le fait qu'il faut que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Bonne réflexion. Amen.